prendre nos Bibles dans le livre de Marc, et précisément Marc 16. Amen. J'aimerais que vous puissiez faire très très attention à l'exhortation ou la prédication d'aujourd'hui, parce que moi personnellement, je ne voulais pas la prêcher. Je ne voulais pas du tout parler de ça. Mais ça fait 2 semaines que Dieu ne cesse de me pousser à parler de ça, pendant que moi je voulais parler d'autre chose. Oui. Et en venant ici, quand je suis entré dans le bureau, Dieu m'a encore confirmé. Amen. Et juste quand j'étais dans le bureau là, il y avait une feuille qui était là qui parlait de la prédication que j'allais prêcher maintenant. Amen. Et c'était une partie de ce que j'allais dire que je n'avais pas et je l'ai trouvé sur la table. Amen. Donc, essayons d'être vraiment dans la grande révérence. Marc 16, 14 à 19. Nous y sommes? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Amen. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. C'est ça? Oui. Ils parleront, alors ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Et confirmait la parole par les miracles qui Les accompagnent. Amen. Prenons Jean 14, 12. La Bible dit ceci, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Amen. Amen. Dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions. Amen. Veuillez vous asseoir, très chers frères et sœurs. Amen. C'est encore une grâce de me tenir devant vous. Amen. Et je bénis notre précieux pasteur Zoé. Amen. Oh, Dieu ne déplace jamais son serviteur pour rien. Dieu déplace un homme s'il y a une demande quelque part. Dieu déplace un homme. Alléluia. Dieu déplace un homme s'il y a un besoin quelque part. Amen. S'il n'y a pas de besoin, Dieu ne déplacera jamais son serviteur. Dieu pouvait déplacer Philippe. Amen. Quand l'unique Éthiopien était dans le besoin, il ne comprenait pas les Écritures. Il s'attendait à ce que quelqu'un vienne l'aider. Amen. Et Dieu a importé. C'était un mystère. Amen. Il a fait disparaître Philippe d'un endroit à l'autre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Pour une âme, Dieu est capable de faire n'importe quoi. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et le Dieu du ciel, il a estimé son trône n'avait pas de valeur par rapport à votre âme. C'est pour ça qu'il a laissé sa gloire. Amen. Pour descendre ici, dans le seul but de gagner ton âme. Pas nos âmes, ton âme. Parce que le salut est individuel. Prends cette prédication pour toi. Amen. Et nous les prédicateurs, nous sommes obligés à avoir du respect
en ce qui vous concerne. Amen. C'est ça. Vous ne pouvez pas venir vous tenir Dieu de la chair et parler de n'importe quoi. Et du n'importe quoi amène toujours la mort. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es derrière la chair, l'auditoire qui est devant toi, c'est la partie, c'est la portion que Dieu t'a donnée. Amen. Alors quand tu parles, ne parle pas à ceux qui sont sur Internet. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ça vous concerne vous. Amen. Ça ne concerne pas ceux qui sont sur Internet. Je ne peux pas viser ma prédication pendant que je vous parle. J'ai des gens qui sont là devant moi. Moi, je vise ma prédication à ceux qui sont sur Internet. Cet auditoire invisible que je ne connais même pas. Branham, quand il prêchait, il savait que les gens les suivaient en ce moment-là. En direct. Par la voie canal téléphonique. Par les radios. Amen. Et ils pouvaient leur parler. Mais sur Internet, tu ne sais même pas si tu auras du vie. De vues. Qui vont regarder ta prédication. La responsabilité que nous avons, c'est par rapport aux gens qui sont devant nous là. Amen. Nous devons nous pulmoner à ce que ceux qui sont là, ceux qui nous regardent, puissent recevoir la portion que Dieu a donnée pour eux en ce moment-là. Amen. Les gens qui quittent leur maison et qui viennent dans cet endroit, ils ont des besoins. Leur Dieu, il connaît leur cœur. Après avoir sondé leur cœur et leur rêve, il les a poussés par l'onction du Saint-Esprit de quitter leur besogne et venir dans cet endroit. Et toi, prédicateur, au lieu de s'adresser à ceux qui sont là, toi tu t'accapares à ceux qui sont ailleurs. Des gens que tu ne connais pas. Nous allons répondre, nous les prédicateurs. On n'a pas le droit de patiner ici. Patiner ici, non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je cherche par où commencer. J'aimerais prêcher aujourd'hui sur la commission confirmée. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit à Dieu, cette chose ici, moi je ne connais pas ça. Il fallait que je m'assoie pour que je sois encore bien enseigné, pour comprendre comment m'exprimer. Mais 2 semaines, je n'ai pas dormi. Le pasteur Zoé, il est là. Je lui disais, pasteur, là, ça ne va pas. Moi, je ne veux pas de ça. Comment je vais commencer? Mais je ne pouvais pas. Je devais rester là. Amen. Et Dieu donnait toujours quelque chose. Amen. À tel point que j'ai dit à Dieu, je ne veux même pas lire la Bible. Même aucune brochure. Jusqu'à ce que moi, j'ai ma prédication en moi. La prédication, elle est là. C'est ça que je vais prêcher. Alors moi, je ne toucherai même pas la Bible, à aucune brochure. Parce que je ne veux pas aller avec la commission. Parce que je n'ai pas encore maîtrisé la chose. Frère, 2 semaines, j'étais sans onction, sans inspiration. Et vous allez vous étonner. Hier, je me suis dit, bon Seigneur, je ne peux pas me mettre devant tes enfants sans onction, sans inspiration. Je dis, ok Seigneur, je ferme. Directement, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Et c'est là que j'ai fait ma prédication. Amen. Amen. Et la prédication, elle est là. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu t'envoie, premièrement, Dieu doit t'envoyer. Dieu doit t'envoyer. Tu dois entendre la voix de Dieu. Dieu utilise plusieurs moyens pour parler. Il peut te parler par un songe, pour commencer. Il peut te parler par une vision. Il peut te parler par une voix audible. Il peut te parler par une conviction intérieure. Amen. Mais cela ne te donne pas le droit. Amen. D'aller et commencer et d'aller dans les champs de mission. Amen. Et commencer à œuvrer. Amen. Amen. Parce que nous avons vu, même dans la Bible, il y a des ceux qui sont allés à la vaille campagne, du coup ils ont tué. Amen. Et beaucoup sont morts. Beaucoup, Dieu les a retirés prématurément. Parce qu'ils sont partis sans pour autant attendre à ce que Dieu leur dise. Maintenant
vas faire. Voilà l'endroit. Voici cela dont j'ai gardé pour toi. Amen. Tout ça, c'est très important. Et d'où est-ce que j'ai tiré cette inspiration, bien-aimée? Il y a plus de 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a toujours étonné, bien-aimé. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a toujours étonné. Le pasteur Baroudi, il s'est retrouvé un jour à Lissara. Amen. Et il avait une campagne d'évangélisation, n'est-ce pas? Amen. Et il y avait des louanges, des cantiques, des chants. Voilà, moi j'étais là sur Internet, je suivais. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans. J'aime toujours la chose. Parce que ça m'a épaté. Frère, les chœurs chantaient. Les gens chantaient. Quand le pasteur Baroudi est monté en chair, vous savez, le pasteur Baroudi, comment lui, il est un humoriste, bon, il fait beaucoup trop d'humour. Amen. Amen. C'est ça. Les gens rigolaient, et puis voilà. Mais quand il a commencé la prédication, bien aimé, je ne crois pas que cela avait pris 15 minutes. Même pas 15 minutes de prédication, frère. Même pas. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce laps de temps? Il a juste rappelé aux gens que votre Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Votre Dieu, il vous aime. Et ce Dieu-là est ici. Amen. Pendant moins de 15 minutes, il dit, c'est lui qui croit que ce Dieu-là est ici. Et qu'il accepte de le recevoir comme Seigneur et Sauveur qui vient d'ici. Bien aimé, il y avait plus de, je sais pas moi, 500 personnes qui ont donné leur vie. Écoutez-moi. Après avoir prié, le pasteur Baroudi dit, maintenant vous allez voir ce Dieu-là en action. Le pasteur Baroudi prie pour les malades. Je vous dis, la prédication n'a pas fait plus de 15 minutes, même pas 15 minutes. Frère, il y a eu des guérisons en cascade. Des guérisons en cascade. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas le temps que nous prenons à parler, à essayer de convaincre, à essayer de faire entrer la chose, la pensée dans les cœurs des gens. Mais c'est plutôt la manifestation, le Saint-Esprit qui prend cette parole et qui la met, alléluia, dans les cœurs des gens. Amen. C'est ça. Alors un homme qui n'a pas ça, un homme qui n'a pas ça, c'est pour cela que vous voyez des gens, ils essayent de fabriquer des commissions. Amen. Ils essayent de fabriquer des commissions. Ils ont des églises. Frère, même si tu es un sorcier, même si tu es un renégat, même si tu es qui, si tu prends cette chair, tu la places même, je sais pas, dans un coin reculé où personne ne connaît. Quand tu commenceras, les gens viendront. Amen. C'est ça. Mais qui viendra? Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Mais qui viendra? Le diable enverra ses enfants. Amen. Et à ce moment-là, toi tu croiras que Dieu est avec moi. Parce que les gens sont venus. Mais dans l'entretemps, tu oublies que tu es dans la mort. Et que tu es voilé. Amen. La commission. Qui te dit que parce que tu as la commission, cela te donne le droit de te mettre derrière la chair et parler au peuple de Dieu? Qui vous donne ce droit-là? Parce que j'ai un appel. De toutes les façons, Branham me dit, tu es né avec ton appel. Les dons et les appels sont sans repentance. Les dons et les appels sont sans repentir. Tu n'as pas besoin d'avoir un cœur repenti pour avoir un appel. Tu as ton appel. Mais ce n'est pas pour autant que tu as le droit d'aller dans les champs missionnaires. Vous n'avez pas ce droit-là. Qui êtes-vous devant Moïse? Qui êtes-vous devant Moïse? C'est lui qui a écrit au moins 4 livres de la Bible. C'est lui qui a vu le commencement. Le commencement était la parole. Qui êtes-vous devant lui? Pourquoi ne tirons-nous pas, nous, les prédicateurs, exemple à cet homme de Dieu? Un homme qui est né sous une promesse.
que Dieu a protégé dans les eaux du Nil, où il y avait toute espèce de caïmans, de crocodiles. Dieu a déployé une multitude de anges pour qu'ils ne soient pas bouffés. Mais quand cet homme-là a voulu rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté, cet homme il a tué. Et automatiquement, il était en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est quoi la parole? La parole, ce n'est pas l'argent. Il faut avoir peur de ces choses. Ne viens pas ici pour t'enrichir avec la Bible. Ne viens pas prêcher parce que tu sais qu'avec la Bible, je serai béni. Oh, tu sais quoi, bien sûr que tu seras béni. Mais pour aller où à la fin? Si tu es en dehors de la parole. Amen. 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 Je ne parle pas de l'Afrique. Moi, je ne connais pas l'Afrique. Depuis 92-93, moi, j'ai quitté l'Afrique. À l'âge de 13 ans. Je ne connais pas mon pays, j'ai tout oublié. Ce que moi, je connais l'Europe. Et ça fait depuis 2002 que j'ai cru à ce message. Donc, je peux vous parler de ce qui se passe ici. Aujourd'hui, ce que j'ai rencontré ici, c'est comme si je suis un bébé qui... Je viens de sortir de la maternité. Je découvre le monde. Mais c'est quoi ça, je ne comprends pas. Demande de passer sur eux, je reçois des songes, je ne comprends pas. La première fois que j'ai entendu une voix audible, c'est dans sa maison. J'ai senti un sommeil profond. J'ai dit, pasteur, je dois dormir, je suis fatigué. Je dors quelques minutes. J'entends une voix qui m'appelle. J'entends une voix quand vous entendez ma voix. Et cette voix-là ressemblait encore plutôt de pasteur Zoé. Mais je savais que ce n'était pas lui. Cette voix-là avait une autorité compliquée. J'étais là, j'ai tremblé. Je me disais, c'est quoi ça? Et comme une personne qui connaît les Écritures, je ne sais pas du Seigneur, mais voici. Amen. Dis-moi, nous parlons de nos expériences parce que nous l'avions vécu. Nous l'avions vécu. Amen. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, son cœur bouillon d'en parler, de témoigner. C'est comme la femme au puits. Quand elle a rencontré Jésus, quand elle a parlé avec Jésus, quand Jésus lui a dévoilé, quand Jésus lui a ouvert le ciel, elle était folle de joie. Amen. C'est pour cela que nous témoignons. Mais posez à certaines personnes, qui est ce Jésus? Comment tu as rencontré ce Jésus? Ils n'ont pas de témoignage. Ils n'ont rien à dire. Mais ils vont vous raconter des expériences des autres. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Là, je ne comprends plus de quoi je parle parce que ce n'était pas de ma prédication, c'est lui qui parle là. Amen. Prenons Exode. Prenons Exode. Exode 3. Comment toi tu veux prêcher la parole sans pour autant rencontrer Dieu? Es-tu différent de ceux qui nous ont précédés? Es-tu différent de Branham? Les visions que Branham a eues depuis son enfance. Dis-moi, quand toi tu étais né, la colonne de feu était descendue pour te confirmer. Dis-moi, toi prédicateur, la colonne de feu, ici la chair, était descendue pour vous confirmer. L'arbre qui parle. Quel genre de manifestation, frère? Ça peut te couper le souffle. Amen. Tu marches dans la rue, une voyante qui t'appelle. Monsieur, viens. Toi voilà, toi voilà, toi voilà. Pas une fois.
Mais est-ce que Branham est accouru vite derrière la chair pour prêcher? Un homme qui recevait des visions tout le temps. Sur des catastrophes. Il pouvait les raconter à sa maman. Mais tout ça n'a pas poussé Branham à aller derrière la chair et s'est autoproclamé. Amen. Ah, ça, c'est la vérité. Bien-aimé. Oui, mais, Yahweh, est-ce que c'est un problème? Toi, tu es allé chercher Dieu. Branham, on lui disait, tout ce que tu vois là, c'est du spiritisme, c'est du diable. Branham s'est dit, il y a une chose auquel je sais, je ne suis pas du diable. Je ne sors pas la nuit pour aller ensorceler les gens. Mais d'où viennent ces choses? Mais gars, tu sais quoi? Là maintenant c'est ma vie. C'est ma vie. Je pars. Je peux revenir et ne pas revenir. Là maintenant j'en ai marre. Ou je deviens fou, ou je me tire une balle. Je pars. Il est allé. Et il a rencontré cet ange de l'Alliance. Amen. C'est ça. Amen. Mais pourquoi les prédicateurs d'aujourd'hui n'attendent pas ces moments-là? Pourquoi les prédicateurs d'aujourd'hui ne s'agenouillent pas jusqu'à ce que... C'est comme si l'autel, c'est seulement pour les brebis. L'autel, c'est seulement pour les laïcs. Le prophète Branham dit, c'est à nous les prédicateurs d'être là à l'autel, à pleurer. Amen. Qui sommes-nous? Hein? Batou Bambo. Qui sommes-nous? Hein? Vous voulez être prédicateur? Écoutez maintenant. Amen. Vous qui voulez être prédicateur, nous qui voulons être prédicateurs. Ah. On ne détourne pas la chair, tu te fâches. Naïdéline. Amen. Oh. Amen. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Vous vous souvenez à Horeb? Vous vous souvenez à Horeb? Amen. Les sœurs, attention. Amen. Amen. Ouais. Là, on en a parlé à Malachie 4. Amen. Amen. Souvenez-vous de mon serviteur Moïse, en qui j'ai prescrit des préceptes et des ordonnances. Amen. Où ça? En Horeb. Amen. Amen. Ouais. Il faut chercher les lieux d'adoration. Vous adorez où vous autres? Amen. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Amen. Au milieu d'un buisson. Amen. Amen. 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Amen. Amen. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Amen. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Bon, toi prédicateur, Dieu t'a déjà appelé. Yes. Oh. La chair, ce sont des bois mis ensemble. Amen. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont des ouza. Montés en chair. Ils sont déjà morts, quoique vivants. Amen. Ils sont déjà frappés, quoique vivants. Bande de ouza. Amen. Verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Amen. Dieu, il se présente. Amen. Ah, comment toi tu sers un Dieu que toi tu ne connais pas? Dieu, il décline son identité. Amen. Le Dieu que tu as toujours entendu parler. Le Dieu que ta maman au Québec t'a raconté tout le temps. Les cantiques de louange de Sion, ça parlait de moi. Ton Dieu, le Dieu de tes pères. Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Un homme qui a été enseigné. Amen. Bon, toi, tu veux aller aussi vite. Pourquoi tu ne veux pas être enseigné? Hein? On doit te dire qui est ce Dieu là. Samuel, Élie le sacrificateur, lui a dit, voilà, si tu entends encore ceci, tu es un prophète. Ce n'est pas un problème. Hein? Mais les anciens, aujourd'hui les prédicateurs n'ont pas des anciens. Déjà quand je suis prédicateur, donc Ngananga, il n'y a plus de hiérarchie. La hiérarchie, ça commence par moi-même. Depuis quand? Branham même pouvait raconter, je viens de quelque part, je venais de quelque part, mon pasteur était tel. Et nous là, nous sommes des bandes de renégats. Nous trompons le peuple de Dieu. Nous ne sommes même pas appelés. Et nous voulons que Dieu marche avec nous. Oui, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen. Je saute. 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Vous voyez la commission, hein? Hein? Vous voyez la commission? Votre commission doit être identique. C'est ça la commission prédicateur. Moi j'ai compris ces choses. C'est pour ça que nous avons Bendana. Parce que Zoé, laisse-moi m'asseoir même là, tranquille. Pas de problème. Je n'ai pas honte. Entre la mort et la honte, tu choisis quoi? Amen. Amen. Oh. Vous avez pas peur seulement que non, je vais mourir. Ah, après la mort, tu iras où? Il y a ce qu'on appelle une mort éternelle. Même pas éternelle, une mort où tu vas mourir avec Satan, tu vas fuir avec Satan. Vous cherchez les problèmes là où il n'y a pas. 12. Dieu dit, je réponds 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. 12. Dieu dit, je serai avec toi. Vous comprenez la commission? Hein? Amen. Hein? Vous comprenez la commission? Oh, bien aimé. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. Amen. Amen. Ah, bien aimé. Vous ne voyez pas, mais vous parlez. Amen. Bien aimé. Où sont les signes? Toi, tu vas dans les champs missionnaires sans signe, sans armement, sans munitions. Ce n'est pas Branham qui donne. Ce ne sont pas les brochures qui donnent. C'est le surnaturel. Amen. Que c'est moi. Et Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voilà. Et s'il était, nous les prédicateurs, écoute à Bissot bien. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé pour jouer. Je ne suis pas la personne qui vous fait rigoler tout le temps.
Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Bien-aimé, 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 toi tu veux délivrer le peuple de Dieu sans la puissance. Dieu lui-même, il reconnaît que Pharaon ça ne t'a pas en terre. Le dimanche d'avant, le pasteur a dit, toi, vous jouez avec Satan, le diable. Dans ta chambre là, tu es tout seul. Le diable dit, si c'est ça. Dieu, il sait que votre adversaire, ce n'est pas n'importe qui. Vous l'avez entendu? Il était l'ange des lumières. Il a été formé de pierres précieuses. Après Dieu, c'était lui. Quand Dieu disait que la lumière soit, lui, il prenait le cachet, il met. Boum! Ainsi dit le Seigneur. Tous les anges. Wow. Et le prophète Abraham dit, Dieu ne lui a pas ravi toute sa puissance. Bon, après Dieu, c'était lui. Vous, dans ce corps terrestre, vous allez jouer avec un homme comme ça. Il a pu faire tomber Adam, lui qui était Dieu sur la terre, avec toute la gloire de Dieu, avec toute la puissance de Dieu. Adam est tombé. Chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Amen. Amen. Et ils n'écouteront point ma voix. Amen. Amen. Mais ils diront, l'Éternel ne s'est point apparu. Amen. 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 Bien-aimé, hein? Passez le souhait comme il est là. Hein? Amen. Donc, vous pensez vraiment, vous, comme vous êtes là. Hein? Amen. Un homme qui connaît la parole comme John, notre bien-aimé. Amen. Amen. Toi, tu vas lui dire quoi? Tu viens, Dieu m'a envoyé, voilà, on doit commencer une église, voilà, sans rien. Oh. Jamais. Amen. Oh. Amen. Le prophète Branham a dit, un Africain ne vient pas seulement avec la parole. Un Africain, il lui faut une démonstration. Amen. Oh. Amen. Un Africain, c'est un grand sorcier. Il n'a pas besoin de des miracles. Parce que lui-même, il peut en faire. Oh. Moïse avec son bateau, il croyait quoi? Devant Janès et Jambres, il croyait quoi? Ils ont répondu exactement ce que Moïse, ce que Dieu avait produit. Et puis toi tu viens comme ça, hein? Oh non, Dieu m'a envoyé sans rien. Moïse dit, ces gens-là ne vont pas me croire. De toutes les façons, ils diront que Dieu ne t'a jamais apparu. Quel Dieu? Oh, le Dieu d'Abraham. Notre père Abraham. Oh non, laisse. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Nous les prédicateurs écoutons. Est-ce que ces choses ne pourront-elles pas nous enseigner? On aime bien prêcher, bla 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 bla, et entasser des citations, aligner des citations, et Coïnda. Ah. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge
Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Amen. Frère, pour que tu ailles prêcher, toi-même tu dois être convaincu. Amen. Dieu doit se manifester puissamment. Toi-même tu dois voir des miracles dans ta vie. Pas vivre expérimenté. Amen. Je veux 3 écureuils. Branham, il crée. Toi maintenant va douter. Bon, toi, depuis que Dieu t'a appelé, t'as créé quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi personnellement? La chose que toi tu peux brandir. Quand tu parles de ça, tu sens une onction qui descend. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel a dit, étends ta main et saisis-le par la queue. Amen. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Écoutez maintenant. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Vous voulez aller au champ missionnaire? Ah! Prédicateur. Bon, on a amen, hein? Ce sont des gens qui vont 10 000 mondes. Ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses, tout ce monde-là. L'Éternel lui dit, encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il retira de son sein et voici elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen, mon frère. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, elle ne t'écoute pas. Elle n'écoute pas la voix du premier signe. Amen. Ils croiront à la voix du dernier signe. Écoute maintenant. S'ils ne croient même pas à ces 2 signes. Amen. Vous savez, les enfants de Dieu sont compliqués. Les enfants de Dieu sont compliqués. Et Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, frère. Dieu connaît tout et chacun. Que l'être humain, ce n'est pas un personnage facile. Il faut beaucoup pour le convaincre. Amen. Ah, mes frères, mais pour que nous soyons ici. Ah, bien aimé. Moi, quand je suis arrivé ici, le premier jour que j'ai mis mes pieds ici, mais non, arrêtez. Mais non, arrêtez. Donc, c'est comme si cette journée-là, elle était préparée uniquement pour moi. À ta bout de crédibilité en go. Amen. Amen. Comment est-ce que tu ne peux pas croire? À ta incrédulité en go, bien aimé. Il dit ceci. S'il ne croit même pas à ces 2 signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Amen. Et bon moment dit matin. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Tout ce que Dieu nous a dit, nous prédicateurs, nous allons rencontrer une opposition. Malgré ce que Dieu va reproduire. Mais au-dessus de toutes choses, Dieu doit te donner quelque chose de plus fort. Amen. Auquel même la nature ne pourra contester.
Amen. Alors bien aimé, vous qui écoutez les prédicateurs, c'est ça que vous devez réclamer. Comment vous pouvez venir dans cette église, une église de commission, le but auquel tu es venu aujourd'hui, ça ne se résout pas. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le problème est toujours là. L'église de commission. Amen. Amen. Moi franchement, Pasteur Zoé, moi je crois plus que ça. Amen. Je veux voir. Amen. Moi je suis Boukalamoussi. Je veux voir. Amen. Amen. Une église de commission. Tu vois pendant là-bas des colonnes de feu compliquées. C'est quoi une église de commission? Mais moi je veux voir. Moi je veux voir tout changer ici. Moi je veux voir Jésus-Christ marcher ici. Moi je veux voir l'ange de l'alliance marcher ici. Ici. Moi je veux voir l'ange de l'alliance à ma droite. Comme Mède avait vu. Mède tout le long du ministère du prophète. Il n'avait jamais rien vu. Elle n'avait jamais rien vu, bien aimé. Mais one day, un jour, frère, il a vu l'ange de l'alliance du haut de la chair. Pendant que le prophète Branham priait pour les malades. Amen. Cet ange-là, je veux le voir. L'histoire doit se répéter. Sœur Victorine, ce n'est pas question d'anglais ici. Réclame, tu dois voir. Tu dois voir, ma sœur. Amen. Moi aussi, je veux voir. Je n'ai encore rien vu. Jusque-là, je n'ai encore rien vu. Pasteur Zoé, je n'ai encore rien vu. Peu importe les recommandations, je n'ai encore rien vu. Je veux voir ce Dieu. Oui. Amen. Il est vivant. Les enfants d'Israël, ils voyaient la colonne de feu. Ce n'était pas les photos Jack. C'était comme ça l'œil. Ce n'était pas une vision. Amen. La nuée de gloire. L'Ibatan en Kembo. Alléluia. Les enfants d'Israël la voyaient comme ça. Alléluia. Il est réel. Amen. Amen. L'ange de l'alliance. Le Dieu tout-puissant. Oui. Branham, est-ce que tu peux me permettre de marcher avec toi, de me promener avec toi? Non, vous n'avez pas compris. Bien-aimé, comme je suis là, je prends mon bus 212 à partir de la gare du Nord ou d'Elisabeth ou Simonis. Je m'assois, je me trouve une siège, amen. Je m'assois et du coup j'entends Dieu me dire que non, exauce mon serviteur. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi pour qu'on fasse route ensemble en cause? Vous devez réclamer ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Bien aimé, c'est une réalité. Oh, non, je ne vous dis pas de dire amen. C'est une réalité. Vous devez réclamer ça. Votre Dieu, il a fait déplacer cet homme pour se faire voir à vous. Amen. Amen. Moïse, va chercher mon peuple. Amenez-le ici. Je veux être en communion avec eux. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont dit, Moïse, bon, tu crois que toi, comme toi tu es là, c'est toi seul. Le fils d'Abraham. Nous tous ici, nous sommes issus des mêmes pères. Oh, pourquoi est-ce que ce Dieu-là doit être juste comme ça, seulement parler à toi? On veut le voir. Dieu descend, Moïse. Donc toi, depuis tout ce temps, toi tu n'as pas compris que c'est ça que moi je voulais. Que je sois désiré par mes enfants. Que mes enfants me désirent. Amen. Nous voulons voir papa, notre papa à nous. Amen. Nous voulons qu'il nous parle à lui-même. Amen. Nous ne voulons
intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous devez réclamer à tous les prédicateurs qui monteront du haut de cette chair. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Exode, chapitre 4, verset 27. Après que Dieu dit à Moïse, après qu'il ait donné tous ces signes, tout ce qui allait se passer. Amen. Amen. Maintenant Moïse est parti. Amen. Amen. Et Dieu, de l'autre côté, il fait encore autre chose. Amen. Amen. Dieu dit ceci, au verset 27. Amen. Amen. Il dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, Amen, va dans le désert, au devant de Moïse. Amen. Amen. Cette histoire ici avec Aaron, Moïse n'était pas au courant. Amen. Amen. Mais Dieu doit préparer un peuple pour t'écouter. Amen. Dieu doit préparer des serviteurs pour t'écouter. Amen. Amen. Pour te soutenir dans ton ministère. Amen. Et puis toi, serviteur, quand tu viens ici, baisse tes épaules. Amen. Baisse tes épaules. Amen. Écoute le mot du Seigneur. Amen. Amen. Tu n'es pas le pasteur de cette église. Il y a une seule tête. Amen. Amen. Tu es là pour soutenir. Il peut être fatigué à un moment. Comme Moïse avait une langue balbutiante, il pouvait bégayer. Amen. Amen. Il avait un peu le langage difficile. Amen. Et ce n'est pas parce que toi on t'a dit, Exode, mercredi tu vas prêcher comme tout. Vimbi. Amen. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Amen. Jésus-Christ, hein, il avait une toute petite église comme ça. Hein? Amen. Aujourd'hui, il y a des églises de 10 000, de 20 000 personnes. À la chambre haute, là-bas, ils étaient combien? Juste 120. Ah, t'as mis le mot. Tous les miracles auxquels la Bible ne peut contenir, Amen. les témoignages, 120. Et puis nous, ici, les prédicateurs, nous voulons avoir la grosse tête. Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Je ne sais pas, parce que j'ai des choses que j'ai préparées, Seigneur. Il rencontra Moïse, donc Aaron, à la montagne de Dieu. Et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Amen. Amen. Écoutez. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Amen. Amen. Et il exécuta les signes. Amen. Amen. Aux yeux du peuple. Amen. Et les... Attends, oh Jésus. Et le peuple crut. Amen. Amen. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Amen. Mes brebis savent reconnaître ma voix. La voix du cygne, elle est plus importante, frère. Amen. 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 Vous ne pouvez pas marcher sans rien. Amen. Amen. Vous devez avoir quelque chose. Amen. Vous devez avoir une évidence. Amen. Ne dis pas que non, j'ai Dieu. Non, manifeste ton Dieu. Amen. Nous voulons voir ce Dieu-là. Amen. Si réellement c'est ce Dieu-là qui t'a envoyé, Amen. nous voulons le voir. Amen. Mais où est ce Dieu-là? Amen. Bien aimé, quand bien même ta commission, où sont les signes? Amen. Nous avons vu ici comment est-ce que Dieu a commissionné Moïse. L'appel de Moïse, même Jochebed, sa maman le savait. Myriam le savait.
Il pouvait le dire à Moïse. Mais Dieu lui-même est venu lui en parler. Et Dieu il ne s'est pas arrêté là. Il lui a donné de quoi combattre. Amen. 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 Comment tu peux aller sans rien? Et vous êtes derrière la chair. Vous niez l'évidence. Amen. Amen. Où sommes-nous bien-aimés? Où sommes-nous bien-aimés? Où sommes-nous bien-aimés? Je suis de l'Europe. J'ai parcouru l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Bien-aimé, dans ce message, depuis que j'ai cru, j'ai voyagé. Je suis allé dans des églises. Frères bien-aimés, où sont les signes? C'est Exode qui parle. Ça n'engage que moi. C'est mon expérience à moi. C'est le pasteur Exode qui parle. Des choses que j'ai vécues. Je n'ai pas vu de signes. Je n'ai pas vu de miracles. Amen. Un boiteux qui a marché. Alléluia. Parlons de la Belgique. Un boiteux qui a marché. Amen. Un boiteux qui a marché. Oh, nous avons Dieu. Quel Dieu? Nous voulons voir. Amen. Notre Dieu ne doit pas s'arrêter dans les prophéties. Nous voulons des prophéties accomplies. Amen. Amen. Oh, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et on ne voit rien. Bien-aimé, comment peux-tu prêcher ce message? Comme les Congolais disent, l'esprit est bien. Prêcher ce message et nier l'évidence du Saint-Esprit. Amen. Comment veux-tu prêcher ce message et dire que ce message, mettre les bandes dans des églises, amène des troubles? Les brochures, la bande, écoutez les bandes. Aujourd'hui, ça amène des troubles. Les bandes, une recommandation de Dieu. Elle incite le Seigneur à cause des bandes, à cause du fait que Branham a emmagasiné la parole, a fait des enregistrements. Nous sommes ici. Papa, tu prêches, tu prophétises, tu fais des miracles, tu fais des miracles avec toi. Aujourd'hui, on est là. Que les bandes apportent le double. Où est le Saint-Esprit? Où est votre Saint-Esprit? La confirmation de la commission prêchée en 1962 en Arizona, USA, paragraphe 26. Je commence un peu au milieu, là, quelque part. Le prophète Branham dit ceci. C'est pourquoi je pense que tout ce que nous rencontrons, amen, écoutez bien, qui se disent chrétiens, ambassadeurs, envoyés du ciel, devraient se munir d'une confirmation de leur commission. Amen. Amen. Je pense qu'il doit y avoir une confirmation de leur commission. Prédicateur, je ne mets pas en doute ta commission. Je ne mets pas en doute ta commission. Je veux voir. Je ne mets pas en doute ta commission. Je veux voir.
Je veux voir des signes qui accompagnent ta commission. Amen. Je veux voir le Saint-Esprit confirmer ta commission. Amen. C'est ça le message. Bien-aimé, Jésus-Christ, le Dieu du ciel, sans miracle. Tournez un peu là. Non, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, sans miracle. Branham, sans miracle. Branham sans miracle, frères et sœurs. Branham sans miracle. Branham, pour prêcher la parole dans son entièreté, il a brandi d'abord les miracles. Amen. C'était un appât pour attirer. Amen. Vous voulez faire des conventions, des campagnes, soyez sûrs. Comme les vieux pécats. Au stade des martyrs, il prêche, boum, Jésus descend. La confirmation. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous voulez faire des campagnes? Vous les prédicateurs, vous voulez faire des campagnes? Oh. Mais Dieu doit vous dire, faites les campagnes, je vais faire des miracles. Amen. Je vais guérir les malades. Amen. Non, Seigneur, nous, ce n'est pas des malades qui ont quelqu'un, il avait la malaria. Ou non, nous, on veut voir vraiment des donc, un boiteux, un aveugle qui voit. Là, C'est ça. Amen. C'est ça qu'on appelle changer la mer en sang. Amen. Amen. Le signe remplit la main qui est remplie de la lèpre blanche. Amen. Les gens peuvent ne pas le croire. Amen. Une verge qui se transforme en serpent. Les gens peuvent ne pas le croire. Amen. Il faut quelque chose de costaud. Amen. Ce message, c'est costaud. C'est Dieu qui est descendu. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Amen. Frère, vous pensez que c'est peu des choses? Oh. Parce qu'il ne faut pas me laisser prêcher. Parce que moi, je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème. Seigneur, qui suis-je, pardon? 27, il dit ceci. Eh bien, nous savons que, écoutez, que Jésus dit ici, dans Marc chapitre 16, que tous ceux qu'il a envoyés, Sœur Victorine, tu es avec moi? Que Dieu te comble, ma soeur. Tout ce qu'il a envoyé, lui, Dieu, par une commission, devrait avoir la confirmation. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, il n'a pas dit que peut-être ils accompagneront. Non. Obligés. Ou qu'ils pourront les suivre. Non. Il a dit, allez par tout le monde. Oh, quelqu'un veut supprimer cette commission d'il y a 2000 ans. Ah, frère. C'est Dieu qui a parlé. Toi, tu veux l'enlever. Hein? Tu prends les enfants de Dieu en otage. Tu leur racontes des bobards. Il y a des prédicateurs du message aujourd'hui qui tirent leur inspiration par des prédications dénominationnelles.
Je suis dans la chair, je sais de quoi je parle. J'en ai vu. Avant de monter en chair. Une prédication dénominationnelle. Au bureau en train de préparer. Vous donnez quoi aux enfants de Dieu? La nourriture pourrie. Que Dieu te bénisse. Voici les miracles qui accompagneront par tout le monde, à toute la création. Voyez, et c'était des miracles qui devaient accompagner pour prouver l'identification. Amen. La Bible dit que l'évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais avec la puissance. Et quoi? Amen. Du Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est yo, tu peux prier pour des gens maintenant. Amen. Oh, amen. Dieu, il est merveilleux. Amen. Vous savez, aucun homme, si tu sais que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas une honte à voir, hein, parce que c'est la vie éternelle. Tu sais en toi si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ça, tu le sais. Bon, il y a des fois, tu es baptisé du Saint-Esprit, toi-même, tu t'embrouilles. Amen. Par les erreurs que tu es occupé à commettre. Amen. Mais si tu n'es pas réellement baptisé du Saint-Esprit, tu le sais. Amen. Le prophète Branham me disait quelque part dans la question-réponse. Quelqu'un dit, pose la question à frère Branham. Comment puis-je faire? J'ai fait quelque chose de faux. Mais je ne sais pas par où commencer. Comment est-ce que je peux me faire pardonner? Comment est-ce que je peux demander pardon à Dieu? Amen. C'était une personne anonyme. Cette personne n'avait pas mis son nom. Le prophète Branham me dit, de toutes les façons, la preuve en est que tu es un fils de Dieu, c'est que tu regrettes dans ton cœur ce que tu as fait. Ceux qui ne sont pas de Dieu, pour eux c'est normal. Ils t'insultent, c'est normal. Il te fait du mal, c'est normal. Il fait quelque chose pour lui, il est indifférent. Amen. Pourquoi voulez-vous vous condamner? Bien aimé, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Croyez-moi que vous tous, quand vous êtes là, vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Sinon, vous venez faire quoi ici? Vous venez faire quoi ici? Ici, là. Vous venez faire quoi ici? Mais vous savez que dans ce trou, il y a Dieu. Amen. L'ange est apparu à Branham dans une grotte. Amen. Dans un lieu très dangereux. Amen. Tout seul. Dans la forêt. Perdu de tous. Amen. Voici où Dieu descend. Élie, il était là. Traqué par Jézabel. Pour lui, dans ce monde, lui, il croyait qu'il était lui le seul saint qui restait. Dieu lui dit, mais non. J'en ai gardé encore autant, au moins 7000. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant ce Dieu-là. Amen. Croyez que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais celui qui monte ici en chair pour prêcher la parole, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne monte pas ici. Sois sincère en toi-même. Ne monte pas ici. Ce n'est pas ta place. Vous savez quoi? Ce n'est pas parce que je crie. Moi, de toutes les façons, Dieu m'a créé comme ça. J'écris toujours. Quand je parle fort. Moi, si tu me dis que comme j'écris là, ça te donne l'onction, je me dis que c'est faux. Amen. Non, moi je te dis, ma voix là, ça te donne l'onction. Pour moi, c'est faux. Amen. Parce que moi, Dieu m'a créé comme ça. Le prophète Branham me dit,
doit venir. C'est le Saint-Esprit qui doit vivifier la parole que tu prêches dans les cœurs des enfants de Dieu. Amen. Ma voix, vivifiez ça en vous. C'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Ne vous emballez pas, bien aimé. Ça, c'est ma nature. Que ma nature ne vous emballe pas. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça depuis mon enfance. Moi, je parle toujours fort. Et quand je parle fort, je ne sais pas que je parle fort. On donne les 18, tu ne me dis pas, je continue. Je ne me rends pas compte. Moi c'est comme ça. Amen. 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 Et toi, tu veux prêcher la parole parce que, frère Exode, lui, parle fort. Ça va. Comment un homme, 33, même prédication, peut-il déclarer que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas? On ne parle pas de la dénomination ici. Amen. Les dénominationnels croient au Saint-Esprit. Amen. Hein? Les dénominationnels croient au Saint-Esprit. Amen. Les dénominationnels prêchent le Saint-Esprit. Les dénominationnels invoquent le Saint-Esprit. Amen. Mais dans le message, il y a des ceux qui ne croient pas à ça, qui esquivent cela. Comment un homme peut-il déclarer que la guérison des malades n'existe pas? Comment un homme peut-il déclarer que le parler à langue n'existe pas? Que chasser les démons n'existe pas? Alors que cela était le signe même d'identification que Jésus avait mis sur chaque croyant qu'il a envoyé. Amen. C'est ça l'autorité. Amen. Où est ton autorité? Les enfants de Dieu meurent. Nous sommes occupés à mourir. Nous mourrons pendant que la parole de Dieu, soi-disant la parole de Dieu, est occupée à retentir. Nous mourrons dans nos chaises. Nous mourrons dans nos sièges. Et le prédicateur voit comment est-ce que nous sombrons, comment est-ce que nous rétrogradons. Ils sont là et ils ne bougent pas. Nous devenons nonchalants, assis là. Nous devenons des formalistes, assis, en écoutant le message, en écoutant soi-disant Dieu nous parlait. Vous devez vous révolter. Nous mourrons, bien-aimés. Ma prédicateur, les prédicateurs nous tuent. Les prédicateurs nous tuent. Nous vous tuons. Nous vous cachons la vérité. Dieu, il a besoin juste que le prédicateur s'efface et que lui puisse prendre la chair Amen. et parler à son peuple. Où sont les respects de nos âmes? Nous les prédicateurs, où sont les respects des âmes des enfants de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais je sens que Dieu me dit d'arrêter maintenant. Amen. Je vais terminer ici. Écoutez-moi maintenant très bien. Église. Église. Amen. Église. Amen. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Amen. Quand Dieu envoie son serviteur, Amen. Amen. Quand Dieu envoie son serviteur avec des signes qui se voient, vous les voyez. Chacun de nous individuellement, depuis qu'il est ici, il a déjà expérimenté quelque chose Amen. Amen. à travers ce ministère. Amen. Amen. Sommes-nous d'accord? Amen. Qui n'a pas encore expérimenté? Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, écoutez.
Maintenant, écoutez. Les prédicateurs, ils ont eu leur part. Amen. Maintenant, à vous maintenant. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Soyez très attentifs parce que je vais arrêter maintenant. Ok? Amen. Dans la prédication, la reine de Séba prêchait en 1958. Au paragraphe 22 jusqu'à 23. Le prophète Branham dit ceci. La reine de Séba prêchait en 1958. Écoutez l'église. Il dit ceci. Maintenant, remarquez, au jour de Salomon, amen, Amen. Dieu a envoyé un grand don, amen, sur terre. Alléluia. C'était un don de discernement. Amen. Et c'est Salomon qui avait ce don. Amen. J'aimerais que vous puissiez représenter cela, remplacer X par sa valeur. Vous êtes ici. Amen. Remplacez maintenant X par sa valeur. Si cela ne concorde pas, la porte est là. Tu peux partir. Et tu as le droit. Parce que c'est un ordre. Et c'est Salomon qui avait ce don. Amen. Amen. Et oh, toute la nation, amen, croyez cela. Amen. Bien aimé, dites amen. Si ce n'est pas ça, ne dis pas amen. Mais si c'est ça, dis amen. Amen. C'est ça. Il n'y a pas un don ici à l'os. Amen. Attends, oh, Dieu n'a pas envoyé un don ici à l'os. Amen. Oh. Moi, je ne sais pas. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a envoyé un don ici à l'os? Amen. Le prophète Branham dit, toute la nation, croyez cela. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Continuons. Tout Israël, tout Galos était des communs accords. Lorsqu'il a vu cette grande sagesse de Salomon que le Seigneur lui avait donnée, pas qu'il avait donné à tout Israël, lui avait donné à l'individu. À l'individu. À l'individu. Vous allez à Liège. Dieu a donné la sagesse à un individu. Liste de la vallée, il n'y a qu'un individu. Tout liste de la vallée, tout Macpéla doivent se réunir et être en commun accord avec le don. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je n'élève personne. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai vécu tellement beaucoup de choses. Amen. À tel point que je n'ai pas besoin de ça. Je sais de quoi je parle. Amen. 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 Toute la nation, cela réjouit de ce que Dieu avait donné ces grands dons. Amen. Amen. Mais soyez dans la joie. Amen. Quelqu'un qui dit, il n'a pas honte de le dire, ici en Europe, ils s'enorgueillent pas. Je viens au fin fond du village. Alors pas le village, mais le village. Amen. Amen. Bien aimé. Bon, dis-moi dans la propriété, pardon. Amen. Amen. Quelqu'un qui pouvait continuer ses études, être peut-être un magistrat quelque part, qui sais-je moi. Hein? Et Dieu lui dit, bon, le peu que tu as appris là, c'est bon. Amen. Amen. Pour qui? Pour vous. Amen. Amen. Tous derrière le don. Tout Israël était derrière le don. Comment? On est commun d'accord. Amen. Pas de contestation. Amen. Amen. Toi, t'es qui? C'est que Dieu a approuvé. C'est que Dieu a approuvé, bien aimé. Oh, comment c'est la millénaire? Hein? Amen. C'est que Dieu a dit oui. Dieu a dit io. Yo. On va sauver.
appelé l'âge de écouter maintenant. Amen. Mais c'est ça la finalité des choses. Amen. C'est ça la finalité des choses. Moi j'aime servir Dieu avec une Mercedes. Moi j'aime servir Dieu avec ma BM. Amen. C'est comme ça que je suis. Alors pasteur Zoé, écoute maintenant. À partir d'aujourd'hui, moi je fais ça. Amen. Je veux mon compte à banque rempli. Amen. La présence ici, ça doit être un âge d'or. Amen. Pour nous. Pas pour vous. Amen. Amen. Et le prophète Branham dit, et vous savez, cela est appelé l'âge d'or d'Israël. C'était pour ainsi dire, leur millénium. Zoé, aujourd'hui à Makpela, ça doit être notre millénium. On doit se réjouir. Nos pleurs doivent s'essuyer. Amen. Je pense qu'Israël a prospéré plus que sous le règne de Salomon, que sous le règne de n'importe quel roi. Nous sommes passés par tout. Je pense qu'Israël a prospéré plus sous le règne de Salomon que sous le règne de n'importe quel autre roi. Amen. Qu'ils aient jamais eu. Parce qu'ils croyaient au don que Dieu avait envoyé. S'ils avaient rejeté cela, ils auraient été assujettis et déportés par d'autres nations. Et ainsi de suite. Bien-aimés, Zoé, nous voulons voir ce Dieu-là. Nous croyons, avec notre petite personne ici, nous croyons. Amen. Et nous ne déçoit pas. Amen. Amen. Oh Jésus, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Au paragraphe 23, je vais finir ici. Il dit ceci. Et aujourd'hui, si Dieu a envoyé quelque chose et que l'Église rejette cela, comment pouvons-nous nous attendre à autre chose que la confusion? Amen. Si nous rejetons Zoé, si nous rejetons ses dons, si nous rejetons les ministres que Dieu envoie ici, nous aurons la confusion. Il n'y aura que la confusion. Il n'y aura que la confusion. Amen. Le prophète Branham dit, comment pouvons-nous nous attendre à autre chose qu'aux dénominations, aux barrières, aux organisations, à toutes sortes d'imitations? Et que c'est encore aujourd'hui, étant donné que nous rejetons cela. Amen. Tenons ferme, bien-aimés. Tenons ferme. Amen. Zoé, tu as un problème. Zoé, je te dis, tu as un problème. Tu ne sais pas en quoi tu t'es engagé. Tu ne sais pas en quoi tu t'es engagé. Amen. Bien-aimé, on a souffert. On a souffert. Le prophète vient de nous dire, partout où nous sommes passés, c'est que nous avons reçu maintenant est plus grand. Est plus grand. Et plus que là où nous venons. Amen. Le prophète Branham dit, lorsque Dieu commence à faire quelque chose, il dit, peut-être au sein de son peuple, les autres disant, eh bien ça, ce n'est pas notre dénomination. Eh bien, nous allons chercher quelqu'un de nôtres pour faire cela. Et vous provoquez des imitations charnelles. Ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et vous vous éloignez de la chose véritable. Amen. Vous pouvez pas me demander. Amen. Il dit, c'est vrai. Amen. 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 Ne me suivez pas. Ne suivez pas Baba qui est là. Ne suivez pas le prédicateur Honoré qui est là. Ne nous suivez pas. Moi je vous amènerai à la mort. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas ces brebis. Amen. Vous n'êtes pas ces brebis.